à tous. Ça fonctionne, oui. Donc, je suis Élise Gambier, la présidente d'Assum'Vie, et je suis accompagnée de Guillaume Delalleux, le vice-président. Donc, c'est nous qui avons la belle responsabilité de remettre les labels ce soir, les 8 labels ce soir. Donc, avant, quelques petits mots quand même sur l'association. Les objectifs de cette association, maintenant vous devez certainement un peu la connaître, c'est d'agir auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître l'humanitude, c'est de valoriser les impacts médico-économiques de la démarche et c'est de soutenir les utilisateurs de l'humanitude. Au niveau de nos actions, on a défini la labellisation et aujourd'hui on délivre des labels humanitude. On forme les visiteurs labels qui, eux, vont venir sur les établissements et on mène des études de façon à pouvoir communiquer, à prouver qu'on obtient des résultats avec la philosophie. Une petite vidéo. Voilà, alors pour aboutir à tous ces beaux résultats, la philosophie de l'humanitude s'appuie sur 5 principes et objectifs décrits en 493 critères. Bien sûr, les 5 principes de base: 0 soin de force sans abandon de soins, respect de la singularité et de l'intimité, vivre et mourir debout, l'ouverture sur l'extérieur. On a eu des beaux témoignages aujourd'hui de cela. Les lieux de vie, lieux d'envie, pareil. Donc voilà 5 principes qui guident à la fois les valeurs et les actions des établissements pour l'efficacité et la bonne mise en œuvre du label. Alors, quelques points sur l'actualité d'Assum'Vie. On a l'objectif de faciliter les liens entre le label Humanitude et la nouvelle certification de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, dont le nouveau référentiel a été publié en mars dernier. Et c'est extrêmement important. Alors, il y a des belles avancées au niveau de cela. La remise au centre de la personne accompagnée. Néanmoins, les établissements ont quand même s'ils n'ont plus l'obligation de mettre en place une évaluation interne, ils ont quand même l'obligation et le devoir de mettre en place une démarche qualité. Et l'avantage avec le fait d'être en route vers le label et de déployer la démarche humanitude dans une structure, c'est déjà de pouvoir s'appuyer sur une démarche de bientraitance et donc aussi une démarche qualité. Donc pour tous ceux qui sont déjà engagés en route vers le label ou labellisés, c'est une démarche qui est assez conséquente, mais tous les établissements ont une démarche qualité en général. Et c'est vrai que l'arrivée de ce référentiel était pour nous, il était pour nous nécessaire de faire le lien entre la démarche qualité liée au label et cette démarche dans laquelle il va falloir que les établissements entrent. La démarche Humanitude, dans sa globalité, c'est un processus continu d'amélioration de la qualité et ça va permettre à ces établissements-là d'être en avance sur ceux qui n'auraient pas commencé de démarche qualité pour pouvoir répondre à ce nouveau référentiel. Donc on peut décliner 3 raisons de choisir l'Humanitude, son référentiel et sa démarche de labellisation pour entrer dans ces nouvelles obligations. D'abord, le référentiel Humanitude, c'est un guide pour développer sa démarche d'amélioration continue de la qualité, basée sur l'humanitude et qui répond aux 9 thématiques du référentiel HAS. Donc le guide, ça apporte également les moyens avec la méthode,
Le guide va permettre de documenter le référentiel HAS et la gestion documentaire de façon à constituer notre démarche d'amélioration continue de la qualité avec les auto-évaluations et un plan d'action. De là, le référentiel HAS pourra être complété puisque la deuxième raison de lien qu'on peut avoir entre la démarche label et cette démarche de certification, c'est que le référentiel Humanitude va nous permettre une incrémentation, et ça c'est la bonne nouvelle, automatique des réponses dans les référentiels HAS sur Encodea et un partage de documents. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir une double démarche quand on aura et la démarche qualité Humanitude et la démarche obligatoire demandée par l'HAS. Donc on voit un schéma des 5 principes et des 493 critères. Et en face, le référentiel HAS avec ses 9 thématiques, les 3 chapitres et les 157 critères. Voilà, la troisième raison qui peut être intéressante à connaître quand on est entré dans cette démarche de label Humanitude, c'est que le logiciel Encodea va permettre de créer un plan d'action et de générer une synthèse annuelle. Donc on vous met tout le processus de cette démarche avec les formations, les renseignements liés au référentiel Humanitude, l'incrémentation automatique des réponses dans le référentiel HAS, la cotation du référentiel HAS sur Encodea et la synthèse annuelle générée par Encodea. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, parce qu'on va tous devoir rentrer dans cette certification, on vous invite à aller sur notre stand à Sumvi avec les 2 chargés de mission qui pourront vous répondre, Delphine Aznar et Sophie Brebecker. Alors on peut les applaudir parce qu'elles n'aiment pas trop venir, mais c'est beaucoup elles qui font fonctionner Assumvi. Voilà, vous les connaissez bien. Voilà, on ne vous demandera pas de parler. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand on a des gens comme ça compétents qu'une association fonctionne, et l'association fonctionne aussi beaucoup sur l'envergure que chacun veut lui donner. Donc on vous remercie pour tout le travail effectué, et l'évolution d'Encodea, c'est aussi ça, comprendre les besoins qu'ont vont avoir les utilisateurs et faire évoluer les choses en fonction des nouvelles réglementations. Donc l'association... Comment ça, elles sont reparties? L'association est aussi là pour former les visiteurs labels. Je te laisse présenter les visiteurs. Alors 13 visiteurs labels en tout, en sachant que notre objectif c'est aussi d'en former davantage, parce que pour pouvoir labelliser les 100 établissements, les plus de 100 établissements aujourd'hui qui sont engagés vers le label, et il y en a de plus en plus chaque année, il faut bien sûr former des visiteurs et les former de façon sérieuse pour qu'ils puissent ensuite aller évaluer l'établissement. Alors cette année, en 2022, on va mettre à l'honneur du coup les 6 nouveaux formés, donc 4 qui sont présents aujourd'hui. Florence Lannon, oui, qui peut bien nous rejoindre. Valérie. Bravo Florence, tu peux t'avancer. Hein. Venez. Valérie Willem. Ouais, Valérie. Valérie. Ah, d'accord. Nous avons aussi Lucille Mamet, Corinne Lemajou, qui ne peuvent malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, Aurélie Bonifacio, qui est présente, j'ai vu tout à l'heure. Et Fatima Benfried. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une photo de groupe avec tous les visiteurs labels présents, s'il vous plaît? Allez, vous venez devant et on vous applaudit. Rosette, Sophie, Delphine, Guillaume, Véronique, Laurence, Muriel. Je sais que vous êtes là. Je le sais. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu plus devant, s'il vous plaît? Parce que vous pouvez peut-être vous mettre encore plus derrière, mais ça ne va pas être possible. On les applaudit bien fort. Merci à vous. Muriel, allez. On attend Muriel qui... Oui, voilà. Muriel arrive, mais elle arrive.
C'est un... Voilà. Voilà, merci beaucoup. Une photo de groupe. Bravo les visiteurs. Merci. C'est un bel engagement d'être visiteur parce que c'est un travail qui est quand même assez fastidieux et qui n'est pas évident. Hein. C'est jamais évident d'arriver dans un établissement et de devoir tout observer, tout repérer et d'évaluer en fait ce qui s'y fait. Alors Assumevie, elle a aussi un objet de communication puisque notre sujet c'est aussi de faire connaître la démarche, de faire connaître aussi les sites labellisés. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être labellisé. Donc, un nouveau site internet a été fait. On vous invite à aller le voir, labelhumanitude.fr. Vous avez également le livre Vieillir debout, il relève le défi d'Annie de Vivi, que vous pouvez acheter à la maison d'édition là-haut et qui met en lumière les premiers établissements labellisés. Et on la remercie pour ce travail. Elle est allée, on peut l'applaudir, elle est allée... Elle est allée dans les établissements pour interviewer, comprendre un peu les conséquences, en fait, ce que ça avait pu générer les labels dans ces établissements-là et en quoi ça faisait d'eux des établissements un peu différents des autres, ou en tout cas qui obtiennent des résultats intéressants. Il y a toujours les journées portes ouvertes dans les établissements que l'on invite à faire, donc avec un kit de communication qu'on donne aux établissements de façon à ce qu'ils ouvrent leurs portes et puis qu'ils montrent. Tout à l'heure, quelqu'un a dit on communique mal sur ce qu'on fait bien. Et c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de communication sur ce qui ne va pas dans les EHPAD. Donc c'est vrai que labellisé ou pas, c'est toujours bon de communiquer sur ce qui va bien. Et parfois, on a l'impression que ce sont des petites choses. Mais finalement, c'est toujours bon de communiquer sur ce qu'on fait de bien. Et ça devrait être le cas dans tous les secteurs. Donc il y a également une newsletter tous les 3 mois. Et beaucoup de rencontres tout au long de l'année, dans les colloques, quand on est invité. C'est souvent Annie qui représente l'association, de façon à ce qu'on est de plus en plus invités pour faire partie du débat. Et ça, c'est intéressant. Et il y a également pas mal d'articles qui sortent dans la presse. Donc vous en avez quelques exemples. Et puis on a je ne sais pas comment on peut l'appeler, Bleu Blanc Zèbre, l'association, c'est une association qui a labellisé aussi notre association. C'est une association qui remet des labels aux gens qui font. Et les gens qui font vivre le bien commun. Donc on est assez touchés de cette reconnaissance. Et pour une fois, l'association aussi a cette reconnaissance. Est-ce que le représentant du label Bleu Blanc Zèbre est arrivé? Vous êtes là? Eh bien, vous venez? Ah, voilà. Vous venez nous expliquer pourquoi vous nous avez labellisés? Merci. Voilà, venez par là. Bonsoir. Et bonsoir. Donc on a eu un petit peu de retard, la Villette est bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Voilà, donc je suis le Nantais qui est arrivé chez vous. En fait, le label Humanitude, c'est vrai que moi je ne connaissais pas avant de le découvrir à ce moment-là. Et en fait, c'est assez exemplaire parce qu'on se pose forcément la question, on entend effectivement, enfin, ce que vous avez dit juste avant, on parle de maltraitance, etc. On sait aussi que le personnel, ce n'est pas toujours évident. Et en fait, d'avoir un autre label comme nous, mais du coup, pour le coup, qui est hyper poussé, avec 500 critères, en fait, qui prend vraiment le temps d'aller voir tous les aspects du projet, qui est porté par l'établissement, et de se dire comment on peut l'améliorer avec cette exigence. En fait, forcément, Bleu Blanc Zèbre, nous, on peut que adhérer en fait à cette démarche-là. Qui êtes-vous? Et donc, je m'appelle Laurent Galazzo, et je suis donc responsable de l'animation de la communauté des zèbres dans cette association, et je suis accompagné de ma collègue Tatiana Mariotto, chef de projet coopératif à Bleu Blanc Zèbre et qui a l'honneur de travailler régulièrement avec Annie sur la valorisation des EHPAD. Merci, Merci bravo beaucoup. à vous. Merci.
Merci à vous en tout cas pour cette reconnaissance, ça nous motive et on est très heureux de recevoir cette reconnaissance. Et puis le label Humanitude, ben, on vous a fait un petit retour, mais vous allez en avoir plein, je pense, parce que va être arrivé le temps de la remise des labels, mais je voulais les lire, tu veux pas qu'on les lise? Voilà, ici ce n'est pas comme ailleurs, ici tout est toujours un sourire et ça fait plaisir. J'ai travaillé 20 ans ici et c'est mieux qu'avant. Nous avons changé et nous ne reviendrons plus jamais en arrière. Alors vieillir debout, même malade, c'est possible. C'est des phrases qu'on a tous un peu entendues, qui résonnent et qui font plaisir à entendre. C'est parfois ça aussi les meilleurs retours qu'on peut avoir, même si le label c'est très bien. Mais voilà, il ne faut pas oublier toutes ces petites reconnaissances qui nous sont données et c'est aussi ça qui fait la richesse de notre métier. Donc, si vous voulez soutenir le label, évidemment, on a besoin de dons, d'adhésions, de soutien. Et ça, c'est la trésorière qui vous le dit. Voilà, il faut savoir que l'association fonctionne comme elle peut et on n'est pas véritablement subventionné. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à faire fonctionner. Voilà, on rêverait de pouvoir avoir des chargés de mission comme certains labels autres peuvent avoir, financés par les pouvoirs publics. Ce n'est pas encore le cas, voilà, peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais ça fait partie aussi, ça, le rôle de l'association, de trouver des financements. Et c'est vrai que quand il faut chercher des financements, c'est du temps en moins pour réaliser les autres projets. Donc, bon, comme tout à chacun, on en est tous là. Donc voilà, n'hésitez pas et vous avez la possibilité aussi de participer à nos réflexions et vous pouvez sans problème venir nous manifester votre intérêt.